Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Quintet. On file à Laval ce mercredi où se disputera l'épreuve reine du jour. Ils seront 16 au départ, répartis sur 3 échelons. On aperçoit le tableau avec l'As Joconde Cibé. Ferré, on attend. Ivanov, le numéro 2. Il pourrait créer une surprise parce que vous allez voir que dans l'ensemble, je ne vais pas dire que le lot est faible, mais tous ne se présentent pas dans les meilleures conditions. Mais Ivanov aura une meilleure course au trot monté le mois prochain, dans 15 jours. Giannina Bella, le numéro 3, Ferré, on attend aussi. Idylle Express, on va en reparler naturellement. Filou de l'Arrêt, le 5 et Ferré, on écarte. Kamehameha, le 6, on va en reparler. Tout comme le 7, Icône Madric, qui sera la première concurrente du second poteau. Jacques Artin-Després, le numéro 8, n'est pas une impossibilité. Dernièrement, à Amiens, il n'a pas aimé le tracé à droite. Il a fini par faire la faute. Mais c'était pas tout mal. Il peut surprendre. Cocaoli, le numéro 9, on en reparle. Le numéro 10, Gazelle de Val, a réalisé une excellente saison dernière au trot monté. À l'attelage, elle avait pas créé une petite surprise, mais bien fait. À Laval, c'était l'automne dernier, mais elle était déférée des 4 pieds, elle partait au premier échelon. Là, ferrée en rendant la distance, c'est très compliqué. Très compliqué également pour Galadurfis, le numéro 11. Le 12, Inshore, est plus confirmé au trot monté, et là, en plus, il est ferré. Gricobello, le numéro 13, on va en reparler, c'est une priorité. Et on passe avec le 3e échelon. Grâce du Dijon, le numéro 14, Canat Bélève, le 15 et le numéro 16, Gaspard d'Angis, rendent 50 mètres. C'est évidemment très compliqué pour eux. Gaspard d'Angis n'est pas incapable de venir accrocher une 5e place parce que, je me répète, c'est pas non plus un lot extraordinaire et il y a beaucoup de chevaux ferrés. Donc en laissant glisser, peut-être qu'il peut accrocher une place, d'autant qu'il est confié malgré tout à Eric Raffin. Allez, on fait le papier. Alors j'ai retenu en tête Idylle Express, le numéro 4, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, on va la revoir, c'était à Cagnes-sur-Mer dernièrement, elle n'a pas été des plus chanceuses ce jour-là, elle a dû longuement patienter, alors que Hooper des Chasses, l'autre Kazakh vert et jaune, lui, passait par l'extérieur. Clarisse Lelièvre n'a eu d'autre choix que de présenter Idylle Express au centre. Il a fallu attendre, et vous allez voir aux abords du poteau, elle a bondi, mais trop tard, 4e. Elle découvre dans la foulée des conditions idéales à Laval, au premier échelon. Elle a pour elle d'être vraiment très à l'aise sur cette piste. Déjà, elle joue à domicile. Elle a couru 5 fois dans les 3 premiers. Et déféré des 4, c'est 100% de réussite. C'est 2 victoires de 2e place. Pas déféré des 4 pieds, pardon. Avec un déferrage. À Laval, 100% de réussite. Autant dire qu'elle a tout pour plaire. C'est une base intégrale. Je lui oppose le numéro 6, Kamehameha. Alors on le retrouve, lui, c'était le 9 février. Ce jour-là, il affrontait quelques-uns des meilleurs de sa promotion. Cocotte, Canto Avis, les 2 premiers de cette épreuve. Vous allez voir, il a patienté derrière le petit peloton en se rapprochant progressivement et à l'entrée de la ligne droite. Il a été décalé à l'extérieur et il finit très correctement. Voilà. Là, il trouve un super engagement à la limite du recul. Une piste plate qu'il va apprécier. Il devrait négocier les tournants de Laval. C'est pas un grand vireur, mais malgré tout, ça devrait passer. S'il fait sa course, il doit terminer dans les 3 premiers. Il ne faut pas qu'il laisse passer ce super engagement. Il a prouvé qu'il était revenu dans une bonne condition. On l'avait vu auparavant encore 5e à Vincennes, mais à Vincennes, il découvrait à chaque fois des tâches compliquées face aux meilleurs. En 3e position, j'ai retenu Icône Madric, le numéro 7. Elle, on la retrouve, c'était dernièrement à Vincennes. Vous allez voir, elle a patienté à l'arrière-garde avec tous les aléas que cela comporte. Elle est entrée en dernière position, quasiment à la corde à l'entrée de la ligne droite. Il a fallu attendre et pour finir, elle n'a pas les coups des franches. Elle bute derrière certains rivaux. Mais la performance était bonne. On a vu qu'elle avait du gaz, du bon gaz. Elle doit rendre 25 mètres. Je pense qu'elle n'est pas capable mathématiquement de rendre 25 mètres à une Idylle Express. Mais la forme est là. Et je me répète, il y a tellement de non-chance dans cette épreuve qu'elle peut jouer un tout premier rôle. Et puis, elle est douée. Voilà. Gricobello, le numéro 13, lui, c'était au mois de janvier qu'on le retrouve. Ce jour-là, il s'était rapproché progressivement dans le wagon 3, mais à l'abri. Il a bien fini au centre. À un moment, on a l'impression qu'il plafonne et finalement, il s'accroche jusqu'au bout. Il finit tout près, 3e. Depuis, il a bien couru en province. Lors de ses 10 dernières tentatives, il n'est pas sorti des 4 premiers et encore, il n'y a qu'une 4e place. Sinon, c'était dans les 3. Autant dire que c'est un modèle de régularité. Il a déjà bien fait à Laval. Il a déjà gagné à Laval. Et justement, je reviens avec Icône Madric. Icône Madric
a couru une seule fois à Laval, elle a gagné, et ce jour-là, elle battait une certaine Idole de Méa qu'on a vue au départ du Prix de Paris. Voilà, c'était la petite anecdote. On vient à Greco Bello qui lui aussi a déjà gagné sur la piste de Laval, il est en plein boom. Là encore, c'est une priorité. Alors il y a ces 4 choix, et après, c'est difficile. On a l'impression que ils pourraient tous prendre la 5e place. J'ai fini par retenir Cocaoli, le numéro 9. Cocaoli, c'est au mois d'avril 2024 qu'on va le retrouver à Vincennes. Ce jour-là, il avait pris la tête assez rapidement, avant d'être relayé par Django Vici, l'un des meilleurs de sa promotion. Et pour finir, il avait disposé assez sûrement de son rival. Dans la foulée, il avait dû gagner 2 courses à Vichy. On l'avait vu bien faire à plusieurs reprises, même en Suède, à Solvalla, avant d'être arrêté au mois d'août. Une rentrée au mois de décembre, une autre course dernièrement à Vincennes où il manquait quand même de compétition, mais jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il n'a peut-être pas besoin d'être à 100% pour accrocher une place. Donc voilà, les 5 choix prioritaires. Le 4, Idil Express, le 6, Kamehameha, le 7, Icône Madrid, le 13, Greco Bello, et on rajoute le 9, Cocaoli, et derrière, amusez-vous parce que y a vraiment des possibilités, même certains ferrés. Je pense à Jacques Després, pourquoi pas Gaspard d'Angy aux 50 mètres, et bien d'autres encore. Un petit choix du jour, ça sera le 502 Irina Duris. Alors ça s'est pas toujours très bien passé cet hiver, même si on l'avait vu prendre une 2e place avec une apprentie. Mais Irina Duris découvre ici des conditions de course favorables, avec Mathieu Mottier en selle, une bonne position au premier échelon. Tout semble réuni pour que Irina Duris renoue avec les bonnes performances. Il lui suffirait de se montrer sage, ce qui n'est pas toujours le cas pour remporter une telle épreuve. Là encore, il y a des chevaux qui ne sont pas toujours en forme dans cette course au trot monté. Donc le 502, Irina Duris. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.